Attendez, il faut que je vous parle. Oh, bonjour. Belle journée. J'aimerais bavarder, mais on m'attend là-haut. On a le deuxième acte à refaire. Peut-être, mais d'abord, refaites-moi un chèque. Le dernier que vous m'avez fait était en bois. Il y a un producteur qui attend la pièce et c'est le producteur qui a l'argent. Ouais, payé ou sinon... Ou sinon quoi? Vous allez réparer les fenêtres, nous installer le chauffage, et vous pensez nous rembourser tous les pièges à rats? Il y a plein de gens qui ont envie d'avoir ce bureau. Ah oui, sûrement. Je me demande qui pourrait être assez fou pour vouloir ce taudis que vous appelez bureau. Peut-être quelqu'un qui a du talent. Talent? Vous, le marchand de poissons pourris, c'est vous qui osez me parler de talent. Vous voyez cet immeuble, Winkler? Et cette bagnole que vous n'arrêtez pas de regarder? C'est ça que le poisson me rapporte. Qu'est-ce qui vous fait baver? Le cuir souple des sièges ou ma stéréo à 1000 $? Oh, je suis persuadé que toutes ces babioles doivent vous procurer un immense plaisir. Vous avez 2 mois de loyer en retard, Winkler. Et si je ne finis pas d'écrire ma pièce, mon producteur n'attendra pas, lui. Et ça vous fera 3 mois de retard. Si vous voulez m'excuser... Attendez, rien qu'un instant. Expliquez-moi quelque chose sur le métier que vous Quoi? faites. Quoi? Ça vous prend combien de temps, à vous deux, pour écrire un de vos chefs-d'œuvre? Mais 6 mois, 1 an parfois, pourquoi? Parce que... elle ne reste à l'affiche qu'un seul soir. C'est complètement dingue. Maury Winkler, auteur dramatique, besogneux et sans le sou, sait que l'univers est un théâtre dont nous ne sommes que les acteurs. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va occuper la scène d'un théâtre hors du commun, dans la 5e dimension. D'accord, Harry, on y va. Roger pointe son arme sur elle et dit « Esther, cette fois tu es allé trop loin. » Cette histoire d'arme m'embête beaucoup. C'est psychologiquement faux. Enfin, Harry, on était bien d'accord. Il ne l'empoisonne pas, il ne la poignarde pas, il ne la pousse certainement pas par la fenêtre. Mais tu sais, plus j'y pense à cette fenêtre. Mais voyons, Harry, on ne peut pas mourir si on tombe par la fenêtre d'un appartement du rez-de-chaussée. Je vois un moyen. Suppose que juste sous la fenêtre, on soit justement en train de creuser le trou d'une piscine. C'est minable. Oh, Harry, ne m'en veux pas, c'est minable, mais aujourd'hui, j'avais pas envie de travailler, tu comprends? Allez, on prend un café. Maury, depuis combien de temps est-ce qu'on travaille ensemble, hein? Depuis quand? Ça va faire 22 ans. Oui, et combien de pièces on a écrites? Oh, arrête un peu, tu me fatigues, tu comprends? Bah, alors, on en a fait réponds-moi. 16. 17. 17. Et sur ces 17 pièces, il y en a eu combien de bonnes? Non, je n'ai pas dit à succès, mais seulement bien écrites, du travail de professionnel. Tu veux Combien? savoir ce que j'en pense vraiment? C'est tout ce que j'attends de toi. Elles sont toutes bonnes. Tu es sûr de ça? Chaque mot, chaque réplique, chaque page et chaque acte. Et celle-ci? Tout est bon. Et celle-ci sera la meilleure. Ce coup-ci, C'est c'est sûr. Broadway. Et le cinéma, combien? 2 millions. 4 millions. 8 millions, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est un bureau qui ne sente pas la marée basse. Et ça, c'est quand même pas trop demandé à la vie. Oh, mais tu en veux trop. Enfin, il n'est Oh, pas interdit de rêver. oui, je sais. Écoute-moi, oublie un peu ce marchand de poissons, tu veux. Oh, t'as raison. Strangulation. Ça te va? Strangulation? Ça te plaît? Non, ce n'est pas exactement ce que je ressens. C'est pas comme ça que Roger doit se débarrasser d'elle. Harry, c'est quand même pas sorcier. Il n'y a pas 36 façons pour tuer quelqu'un en 30 secondes. S'il était de la CIA, il utiliserait un bouchon laser ou une pince électrique. Mais notre héros est un pur anglais aristocrate. Et c'est pourquoi c'est si important. Harry, écoute-moi un peu. Roger étrangle sa femme. Ok,
Maury, la strangulation, d'accord. Oh, très bien. Oh. Alors, on continue. Roger braque le revolver sur elle. Je croyais qu'on avait dit plus de revolver. Arrête, tu peux remettre. Ce sera votre meilleure pièce, Maury, ça va être formidable. Et dans un élan du cœur, Roger s'écrie, Esther. N'est-ce pas étrange? Je suis sur le point de tuer la seule personne au monde qui me comprenne vraiment. Ah, je crois savoir où tu veux en venir. Esther a dit, chérie, j'ai de tels torts, pourras-tu jamais me pardonner? À présent, nous tenons la salle en haleine qui se demande ce que Roger va faire. Ouais, il la regarde longuement en silence. Esther se jette en sanglotant dans ses bras. Oh, Roger, pardonne-moi, je suis la seule responsable. Responsable, c'est bon. Ils s'embrassent. Roger dit, chérie, chérie, désormais, quand arrivera le printemps, je garderai le souvenir inoubliable. Oh, de c'est cet la plus instant. belle œuvre. N'arrête surtout pas. Allez vite, la suite. Il s'approche d'elle, il étrangle. Mystère. Rôle. Ah, et Roger la regarde. Il la regarde. Et on devrait peut-être le faire s'agenouiller devant elle, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Harry! Harry, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Le cœur, Maury. Mais je vais appeler un médecin. Non, c'est trop tard. L'amulette. L'amulette, tu veux dire l'ambulance? Non, l'amulette. Attends, surtout ne Maury, bouge pas. Celle que les moines m'ont donnée en Birmanie quand ils m'ont trouvé après la chute de l'avion. Elle peut me sauver encore une fois. Tu veux dire que ton histoire de guerre, c'était vrai? Celui qui possède cette amulette a droit à un vœu. Maury, non, mon partenaire, mon plus fidèle ami. Oh oui. Jure-moi de faire un vœu pour que je ne meure pas. Harry, tu ne mourras pas. Non, Harry, tu ne vas pas mourir. Pas maintenant, mais c'est pas le moment, Harry. Vite, sauve-moi. N'oublie pas qu'on a une table retenue pour midi 15 chez la mère. Tu n'as pas oublié. Midi 15. Non, Harry. Harry. Oh, mon partenaire, mon ami. Amulette. Amulette, mon vœu c'est... Mon vœu c'est... Je veux mon argent. Demain, je vous fous à la porte. Vous entendez? Vous venez demain avec l'argent, sans l'argent, c'est la porte. Mon vœu c'est... Et pourquoi j'ai droit qu'à un seul vœu? Moi, on sait bien que d'habitude c'est 3. Je m'arrangerai avec 2. Un pour lui et un pour moi. Oh, Harry, pardonne-moi. Qu'est-ce que je disais? Maury, mais qu'est-ce que tu fous? C'est long. Tu es encore vivant? Non, ne meurs pas, Harry. Oh, je t'en prie, ne meurs pas, je t'en prie, ne meurs pas, ne me laisse pas dans cette merde, Harry. Je t'en prie, tu peux vivre, t'entends, Harry, t'es toujours pareil, hein? Et même ton amulette ne marche que pour un seul vœu. Oh, amulette, mon vœu serait de... Marie, je t'en prie, pardonne-moi. Tu étais mon meilleur ami. Je t'aimais comme un frère. Mais en tant qu'auteur dramatique, tu n'étais pas Victor Hugo. Marie, je sais que tu aurais fait la même chose à ma place. C'est ma dernière chance. Broadway, notre film, 2 millions, 3 millions. Harry, le business, c'est le business. Amulette, mon vœu, c'est... Je veux comme partenaire le meilleur auteur dramatique qui ait jamais vécu.
J'ai comme l'impression que t'as pas bien saisi ce que je t'ai demandé. Pourquoi me dérange-t-on ainsi? Qui est là? William Shakespeare. Diantre, encore un serviteur irrémédiablement stupide. Comment puis-je me consacrer à mon œuvre si ma chambre est ouverte aux manants? Thomas, laquais, jette ce chien blasphématoire hors de ma demeure. Mais monsieur Shakespeare, je suis pas un serviteur. Enlève-moi ces essais avortés et apporte-moi de nouveaux feuillets. Excusez-moi, monsieur Shakespeare. Faut-il te bastonner? Ah, d'accord. D'accord, oui, monseigneur, c'est ça, oui. Timon d'Athènes. Saurais-tu le lire par hasard? Jamais entendu parler de cette pièce. Oh, tu en as eu la chance. Mon public demande de nouvelles œuvres, et toute mon inspiration s'est réfugiée dans cette pièce difficile, plate et morne. Les pièces antiques, les chroniques. Rien ne parvient à réveiller l'inspiration endormie, alors va pour Timon. Mais en tant que représentant de la postérité, je dois vous dire que vous commettez une très grave erreur. Thomas! Ne vous emballez pas, j'essaie de vous dire que ça n'est pas Hamlet. Ça, c'est une pièce. Hamlet? Hamlet. Avec un L. Parle-moi davantage de cette pièce. Oh, et c'est reparti. Hein. Si je demande un partenaire, ça n'est pas pour lui servir de nègre. Il n'y aura jamais sur le générique de William Shakespeare et Maury Winkler. Ton parler est étrange. De quel pays viens-tu? Du Bronx. Et c'est dans ce pays qui se nomme Bronx. C'est donc là que tu as vu cette pièce Hamlet? On l'a joué au lycée. Raconte-moi l'histoire, je te prie. Parle. Conte-la-moi. Et c'est l'histoire d'un jeune prince dont l'oncle a tué le père et épousé la mère après. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. Le jeune prince a pour devoir de venger son père. Oui, c'est une très bonne histoire. Oui, mais il n'y arrive pas. Il fait tout de travers, il tue les personnes qu'il faut pas et sa petite copine devient cinglée. Excellent. Ou la plus extraordinaire histoire. Mais je vous en prie, n'essayez pas de me dire que ça ferait un succès à Broadway. Sais-tu écrire aussi bien que tu lis? J'ai quelque chose à vous dire. Je devrais pas être ici. Il s'est produit un malentendu. Viens, mon bon ami. Allons travailler ensemble sur ce Hamlet du Bronx. Hamlet du gland. Ne comptez pas sur moi. Es-tu stupide? Est-ce que tu préfères par hasard continuer à vider des pots de chambre plutôt qu'écrire Hamlet du gland avec moi? Mais je ne pourrais pas le faire même si je le voulais. Voyez-vous, je ne me souviens que d'une réplique. Être ou ne pas être, c'est tout ce qui me reste. Harry, je t'en supplie, aide-moi, Harry. Je te ferai ressusciter, mais je t'en prie, Harry, aide-moi. Oh. Quelle est cette pierre à laquelle tu parles? Je vous en prie, rendez-moi cette pierre, s'il vous plaît. Peut-être, quand la pièce sera écrite. Elle n'a qu'une valeur sentimentale, vous en prie. Écoute, mon garçon, je veux que tu écrives avec moi. Vous avez dit vœu. Oh. Vous n'auriez pas dû prononcer le mot vœu. Oh. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble esprit de souffrir les coups et les flèches? Oh, je connais chaque acte, je connais chaque réplique. Oui, tout est dans ma tête. Viens, mon bon ami. Assieds-toi. Oh. Commence ton travail. To be or not to be? Hamlet. Hamlet. Avec un L.